Salut tout le monde, bienvenue dans le Training Therapy News numéro 8. On n'a pas été là la semaine dernière. Non, c'est le 9. Non, c'est 8. Ah, Le dernier, c'était avec Maxime, c'était le 7. Ah. Sauf sur non, on n'a pas fait de Toulouse. Non, bah non, mais on n'était pas à Toulouse, on était à Marrakech. On est où là? Et là, en fait, c'est ça le problème, c'est que décalage horaire, tout ça, on est rentré au bled. Et sauf que là, voilà, on a pris une semaine de décalage, malheureusement. Ok, c'est à cause de Lufthansa, la compagnie aérienne. Exactement. Très bien, ça commence bien. Du coup, pas d'épisode la semaine dernière. Et cette semaine, peut-être pas d'épisode de podcast demain. Je sais pas, on va voir si. Oh non. Ouais, j'en ai pas. Aïe. Peut-être que j'en fasse un. C'est terrible. Je tournerai peut-être ça demain matin. On va rebondir justement directement à un commentaire qui a été fait sur l'épisode de la semaine dernière. On a discuté un petit peu du zonage avec Maxime. Et il y a eu un autre Maxime, justement, Maxime G, Antoine Maxime, qui nous a répondu: j'ai eu mon droit de pratiquer fin mars 2023 et je voulais directement trouver un poste de titulaire aux alentours de Montpellier, full zone surdotée. Donc en gros, il y a trop de kinés par rapport à la nomenclature de la sécu, on va dire, par rapport au nombre d'habitants, en gros. J'ai donc cherché sur les groupes Facebook et fait fonctionner mon réseau, et j'ai vite compris que si je voulais ne pas être remplaçant, je devais dépenser minimum 25 000 € en début de carrière pour pouvoir travailler dans un cabinet assez bien équipé par le gérant. Sachant que déjà le crédit de mes études à rembourser, c'est très compliqué de demander ces crédits-là à une banque dans ma situation. Effectivement. Du coup, je me suis retrouvé à reprendre le conventionnement dans un cabinet ultrason, presso, undo, choc de village non équipé. Bon, il y a des ultrasons et des ondes de choc, mais déjà c'est équipé en soi. Je travaille entre parenthèses avec mes élastiques, alors que j'ai une approche kiné sport 100%, et franchement, c'est une galère. Les mêmes patients viennent depuis des années, certaines mamies depuis 40 ans pour se faire masser, elles s'en vantent d'être fidèles. Ça, c'est terrible. Aïe. Et ça, c'est terrible. Oh non, pas ça. Trois quarts des patients que je vois ont des douleurs chroniques, donc kinésiophobie plus, mais en soi, le corps va bien, avec aucun thérapeute qui les a fait bouger dans leur vie. Donc, mon discours est difficilement accepté. Beaucoup de massages lymphatiques, etc. Non, ça, why not? Enfin, pas why not. Tout ça pour dire qu'en début de carrière, en zone surdotée, c'est vraiment le merdier. J'utilise une énergie folle pour proposer quelque chose, un minimum décent. Je tenais vraiment à être titulaire pour proposer mon traitement et pas celui d'un autre thérapeute, puis aussi pour pouvoir avoir la liberté d'arranger mon emploi du temps pour me former, mais je ne m'attendais quand même pas à ça en début de carrière. J'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir le diplôme Kinésport, plus de quoi investir. Du coup, vu que c'est devenu obligatoire pour choper du travail dans un bon cadre, mais franchement, ça dégoûte. Ça me fait penser à une question que je te pose après. Le seul point positif, c'est qu'à virer tous ces patients que j'ai décrits, je ne fais pas tant d'heures que ça, donc je peux continuer à m'entraîner dur et taffer sur des e-learning. Niveau salaire, c'est absurdement naze, mais ça suffira pour les banques acceptent ce que je leur demanderai pour me casser loin de là dans un an. Donc, c'est intéressant. Force à toi, Maxime. Sois fort. Sois digne. On est passé par. On n'est pas passé par là, pas comme toi, pas mais. à ce point-là, tu vois. Des phases difficiles, des fois. Ouais. Donc. De là, on est content parce que tu peux te former à côté et pouvoir t'entraîner. C'est vraiment que tu kiffes pas trop ce que tu fais, quoi. Donc, c'est pas cool en soi. Bon courage. Ouais, courage. Et puis, en vrai, monter un cabinet, c'est pas si complexe que ça. Dans une zone comme ça, je pense que c'est compliqué de s'installer, effectivement. Mais. Il faut l'agrément, tout simplement. Ouais, après, en vrai, monter un petit cabinet avec un petit local, tu peux quand même faire bouger les gens. Il faut se regarder. Oui, ça, ouais. Mais si tu bouges un petit peu à côté. Mais lui, il l'a pas. Ah, mais s'il bouge à côté. Ah oui, ouais, bouger. C'est surdoté, c'est surdoté. Ouais, non, mais genre, tu peux faire ça à 70 bornes, quoi. Après, faire de la voiture et tout, mais. Ça n'a pas vraiment de sens ce zonage, bon, c'est ce dont on parlait la dernière fois en soi. Mais voilà, encore un témoignage tristement accablant pour notre pratique. Mais bon, il y a quand même des choses bien. Il parlait du diplôme de kiné du sport. Qu'est-ce que tu penses des diplômes de kiné du sport? C'est une question qu'on je pense que, en fait, je pense que ça avait du sens peut-être avant, il y a quelques années, parce que dans les années 80, 2000, on va dire, la kinésithérapie c'était vraiment quelque chose de plutôt passif, avec des ultrasons, du chaud, etc. Et après, avec la recherche, on s'est rendu compte qu'on avait un impact et un intérêt à faire bouger nos patients. Et donc vraiment, dans ces années-là, je pense que les formations de kiné du sport permettaient de mettre en avant, je pense, cette thérapie par le mouvement. Et donc c'était sûrement à cette époque-là un truc inévitable parce qu'en sortant de l'école, on n'avait pas du tout vu cette vision un peu active du moins. Mais j'ose espérer que maintenant, la prise en charge par les thérapies actives, ce soit la majorité de ce qu'on apprend à l'école, même
même si je sais que c'est pas vraiment le cas, mais du moins les étudiants ils sont au courant que c'est l'actif qui va aider leurs patients et que c'est pas uniquement les thérapies passives qui vont permettre de soigner les gens. Donc je pense que au final ça perd peut-être un peu de sens, le fait de vouloir absolument être kiné du sport, parce que quand on regarde finalement ces diplômes-là, on peut assez facilement, on va dire, devenir kiné du sport. Donc, du fait qu'il y ait énormément de kiné du sport, au final, ça va te différencier de rien. Si c'est ça l'objectif, du moins, d'être kiné du sport pour se différencier d'un kiné lambda, entre guillemets, au final, tu vas être différencié parmi 50% des kinés qui sont kinés du sport. Donc, il te restera quand même 50% de différenciation à faire si tu veux être différent de tes confrères. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer, on va dire, d'un point de vue diplôme. Et après, c'est surtout que des fois, tu as des contenus dans les formations kiné du sport. Franchement, je suis désolé, quand on parle d'aromathérapie, en kinésithérapie du sport, c'est pour ça que je suis pas. En fait, il y aurait tellement mieux à faire dans ces formations des fois. En fait, il y a des trucs ultra intéressants et des trucs à chier. Et vraiment qui n'ont pour moi rien à voir avec la kinésithérapie du sport. Donc, je suis assez mitigé des fois sur ça. Tu as dit que c'était quand même des thérapies, enfin des formations qui t'amenaient plus sur des thérapies actives, mais de ce que nous on a fait, je suis pas forcément d'accord avec ça. À l'époque, c'était une petite dizaine d'années, quand on a passé notre diplôme de kiné du sport. C'était pas tant que ça, j'en ai vers l'actif. Hein. En vrai, c'est vrai. J'ai pas souvenir, je pense qu'on a fait plus de thérapie manuelle. C'est vrai qu'il y avait pas mal de thérapie manuelle, je sais pas. En vrai, je pense que les gens ils sont en film avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Franchement, à part des tests d'effort à se faire vomir sur la piste, là, qu'est-ce qu'on a fait d'actif? Ouais, si, on avait été voir un cours de handball. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, je pense que il faut juste avoir en tête que kiné du sport, c'est pour faire kiné du handball d'une équipe. Kiné du handball. Ouais, je mets des buts. Tu deviens kiné d'une équipe de sport. Enfin, c'est pour être kiné. On vend ça pour être kiné d'une équipe de sport. Et kiné d'une équipe de sport, tu fais pas d'actif, mon gars. Quand tu es kiné d'un club de Ligue 1, mec, tu vas ramasser des cuisses. Hein, et puis c'est tout ce que tu vas faire. Parce que la réalité, c'est pas toi qui vas le faire. Donc, si tu fais kiné du sport pour faire de l'actif, en fait, tu ne seras pas kiné du sport. Tu vas faire du massage à des joueurs de foot. Alors, pourquoi tout le monde veut faire kiné du sport? Attendez, pourquoi tous les jeunes veulent faire ça? Parce qu'on leur a dit que c'était bien. Et du coup, ils font comme des moutons. Exactement. D'accord. Je pense qu'en fait, c'est peut-être plus intéressant de choper quelques formations avec des experts à droite à gauche sur les thèmes que tu vas avoir sur la kinésithérapie du sport, plutôt que d'avoir ça. Après, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est si la formation t'amène un vrai réseau. À la limite, pourquoi pas, si tu veux vraiment rentrer dans un club et que toi tu as envie de faire ça, là, à la limite, oui, c'est intéressant parce que tu vas te créer du réseau professionnel, et pourquoi pas dans cette circonstance-là. Mais si c'est juste pouvoir mettre kiné du sport sur ta plaque, franchement, mec, en soi, moi je te dis, tu dis aux gens que t'es kiné du sport, ils vont pas aller vérifier. Sans contre-cas. En fait, le truc, c'est que ça ne différencie plus personne dans le sens où y a des gens qui étaient dans notre promo de kiné du sport à l'époque, quand on a passé notre diplôme. C'est des chèvres, tu vois, vraiment, c'est des chèvres qui ne sont pas capables de prendre un sportif en charge, selon moi. Je sais qu'il y en a bien d'autres, et du coup, c'est pas le fait d'avoir le diplôme qui valide le fait que vous êtes compétent avec des sportifs, loin de là. C'est peut-être un plus parce qu'il y a certaines fédés qui demandent le diplôme à skip. Je pense que ça a un impact en fait sur les patients. Genre les gens ils se disent je vais voir un kiné du sport. Ouais, mais plus maintenant, je pense. Si. Tu penses? C'est sûr. La population générale ils se disent ouais je vais voir un kiné du sport et tout, c'est sûr c'est bien. En fait ils font confiance, ils font faire plus confiance à un mec qui est kiné du sport, même si eux c'est des sédentaires, tu vois, que si c'est un kiné normal, tu vois, entre guillemets. Ouais, je pense que vraiment dans l'inconscient de la population, c'est un gage de qualité en gros. Ok. Mais bon, payer. En fait, en plus, le problème, c'est qu'il y a plein de formations différentes pour la certification kiné du sport et qu'elles ne se valent pas en fait. On ne les a pas tous fait, on ne peut pas dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, mais ça ne se vaut pas dans les expériences que les gens nous en donnent. Quand on leur pose des questions, t'as kiffé cette formation, etc. Ça n'a pas du tout l'air d'être la même chose en soi, ça n'a pas l'air d'être aussi poussé en fonction des organismes et tout. Donc,
pour moi, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas un gage, genre, c'est pas une certif où tu dis, ok, bah, vas-y, la personne elle est solide, elle peut prendre en charge Kylian Mbappé si c'est un. Moi, je pense que ça avait quand même l'avantage, en fait, en début de cursus, de voir rapidement beaucoup de nouvelles méthodes aussi et de t'ouvrir l'esprit sur d'autres techniques que peut-être tu n'avais pas vues en formation initiale et du coup te donner envie d'aller te former de manière un peu plus précise sur des choses que tu aurais pu voir lors de cette formation en kiné du sport en fait. Okay. Je pense que ça a cet intérêt d'aller quand même relativement vite et de pouvoir être pris en charge aussi quand même en partie par les organismes financeurs même s'ils ne prennent pas tout en charge. Ouais, le prix. Donc voir beaucoup de formations rapidement, c'est intéressant au départ je pense. Ok. Ouais, voilà, c'était ma petite question de rebond sur ce que nous a dit notre bon Maxime. Est-ce que tu avais des sujets particuliers ici? Ouais, j'avais des sujets. Allez. Alors le premier, c'est souvent une question qu'on nous... Enfin, c'est pas une question, mais c'est une remarque qu'on entend souvent quand on est en formation, quand on échange avec des confrères et consoeurs. Chez des confrères et consoeurs qui sont en assistanat dans leur cabinet et qui ont un titulaire qui ne veut pas acheter de matériel. Et du coup, ouais, voilà, ce genre de profil-là, ils ne veulent pas acheter d'élastique, ils ne veulent pas acheter, je sais pas, de kettle. Donc du coup, on se retrouve en formation avec des kinés qui sont assistants et qui nous disent ouais mais moi je peux pas faire j'ai un kettle de 6 kg. Donc oui, c'est sûr pour faire du renforcement musculaire à 6 kg, sur une épaule chez Madame Michu 50 ans, à la limite ça peut suffire, mais sur Jean-Michel tennisman de 20 ans, 6 kg ça va être un peu juste. Donc et souvent enfin, c'est juste pour apporter peut-être un autre angle de vue, parce que je sais que toi tu as été dans cette situation-là avec un kiné titulaire qui avait 4 salles de soins, plein d'ultrasons, pas un élastique, pas non, il n'y avait qu'un ultrason. Ah d'accord, donc voilà, il marchait pas, mais pas de matos. Et en fait, la réflexion c'est ok, donc on est d'accord, c'est pas à la personne qui est en assistanat d'acheter du matériel. D'un point de vue logique. D'un point de vue logique, c'est pas du tout son rôle. Normalement, elle est censée venir au cabinet, utiliser le matériel du cabinet, et voilà. Mais, en fait, qu'est-ce qui vous empêche, en tant qu'assistant, d'acheter du matériel, vous, c'est le vôtre, vous l'utilisez pour juste pouvoir pratiquer comme vous avez envie, plutôt que de subir la loi des faibles qui propose des trucs de merde et qui préfère acheter un Uber à 25 000 € plutôt que 3 kettlebells. Donc, je sais que c'est ce que tu avais pu faire toi lors de tes débuts. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce retour d'expérience là-dessus et qu'est-ce que ça t'a permis de faire finalement dans ta pratique quotidienne à l'époque? Moi, il y avait une poulie qui se réglait comme as là, de haut en bas. En vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On va pas se mentir. Il y avait un leg extension leg curl, mais du chien, vraiment. Tu sentais le truc des années 70. Quoi. Okay. Il y avait 2 espaliers, un trampoline, un elliptique comme ça, classique, et des disques pour mettre sur la machine à leg extension. Quoi. Mais genre, tu peux pas mettre plus de 20 kg. Pour faire de leg extension, c'est pas ouf. Ça va. Du coup, je sais même plus, je pense, je leur ai demandé, ils ont dû me dire oui, et ils l'ont pas fait, tu vois, d'acheter du matos. Et du coup, moi j'ai tout acheté. J'ai acheté des kettles, j'ai acheté un bosu parce que j'aimais bien le bosu à l'époque. J'en ai acheté 3 même parce qu'on les a percés. J'ai acheté kettle et des élastiques, un petit haltère, je crois. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire un travail actif. Ouais, c'est dont tu avais besoin. Ouais, qualitatif, j'aurais aimé avoir plus, mais bon, je n'avais pas non plus dépensé, vu que je donnais 4000 balles de rétro, je n'avais pas non plus dépensé des sommes de fou. Et en fait, quand je suis parti un an et demi après, genre il n'y avait plus rien dans ma salle de réunion en fait, parce que je l'avais vraiment rempli. Et au final, c'est mon matos, il me sert toujours, je pense qu'il est au cabinet, enfin une partie est au cabinet. Voilà, ça m'a permis en fait de mettre en place ce que j'aimais. J'étais pas au max du max dans le sens où j'aurais aimé faire plus, donc j'étais toujours un peu frustré, mais quand même je ne me suis pas laissé imposer le mode de travail par mes collègues, ça n'avait rien à voir, et au final ça a créé limite des tensions dans le cabinet parce que les patients ont vu petit à petit que les résultats étaient meilleurs avec moi qu'avec eux. Logique en même temps quand je compare une thérapie active et surtout une thérapie avec du bilan plus qu'une thérapie active versus une thérapie, ok t'as une entorse, tac, électro sur le mollet, forcément il y a plus de résultats.
Donc au bout d'un moment, les gens voulaient plutôt être avec moi, ce qui posait problème, sachant que eux, leur fonds de commerce, c'était de prendre 4 patients à la fois. Ils étaient un petit peu embêtés, mais bon, c'était forcément le jeu, et c'est entre autres pour ça que je suis parti. Mais voilà, en fait, rien ne vous empêche de faire à votre sauce. Pour de vrai, j'ai dû dépenser peut-être, allez, à tout casser 1000 balles, ce qui n'est pas non plus excessif. Enfin, moi, je trouve ça excessif. Et ça reste à vous. C'est vous qui pouvez l'utiliser. C'est des trucs qui ne vont pas forcément s'abîmer. Un kettle pour le casser, il va falloir y aller. Donc, franchement, rien ne vous empêche de vous acheter votre propre matos et de travailler comme vous voulez. En soi, vous serez toujours frustré de toute façon, quoi qu'il arrive. On n'est jamais au max du max, parce que pour être au max du max, enfin les kinés du moins qui nous écoutent, vous avez tous des salles de 400 mètres carrés avec une piste d'athlée, des trucs de fou, mais c'est pas possible en soi avec cette 0,13 pour le coup. C'est normal, on a toujours une certaine limite, mais franchement, vous pouvez kiffer déjà, faire des petits kettles, vous pouvez même acheter des chandelles avec une barre, ça coûte pas forcément très cher pour faire du squat et tout. Après, est-ce que vos titulaires acceptent que ce soit au cabinet? S'ils vont jusqu'à refuser, voilà, c'est problématique. Et ça dégage. Vous avez une cardiaque, mais voilà, normalement, ça doit plutôt passer ce genre de choses, parce qu'au final, eux, ils peuvent s'en servir aussi. Par contre, après, si vous niquez votre matos, ça fout la mort. Moi, je sais pas, je pense qu'ils se sont tirés. Enfin, soit c'est des kinés qui n'ont rien à foutre et du coup, ça va rien changer. Ouais. Soit sinon, ils peuvent, je sais pas, se dire, ah ouais, non, mais il achète du matos, ça devrait être à moi. Enfin, ouais, je sais pas le faire et du coup, peut-être que ça va le réveiller. J'en sais rien, mais bon. En tout cas, c'était juste une réflexion, je pense, qui peut être intéressante et qui peut aider certains confrères au départ, plutôt que d'être frustré à 100%, d'être frustré plus qu'à 50%, le temps de racheter, soit de changer de cabinet pour aller s'associer dans un autre cabinet ou d'aller dans un cabinet qui est mieux, entre guillemets, mieux équipé. Et puis après, le matériel, si jamais il ne vous sert plus, vous pouvez toujours le revendre sur le bon coin. Et kettlebell, ça se revend bien. Ça va bien le faire. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous aider. Et ma dernière réflexion, on est vraiment sur des trucs hyper joyeux. Bah, c'est pas négatif si on est déjà au final. Non, mais oui, c'est vrai que là, on est sur une réflexion du moment sur la retraite. Ah là. Ouais, terrible. En fait, du coup, moi, ma mère est prof, ta mère aussi. Oui. Du coup, elles sont fonctionnaires de l'État. C'est vrai. Fonctionnaires de l'État, ça veut dire qu'elles sont payées. Ça existe fonctionnaires pas de l'État? Où il y a les fonctionnaires territoriaux, c'est pas exactement pareil. Ils sont fonctionnaires du département ou ce genre de truc, je crois. Bref, du coup, ces personnes les fonctionnaires sont payés par l'État et du coup, ils ont un salaire qui est diminué par rapport au privé, généralement, bien souvent. Okay. Oui. Sauf qu'en contrepartie, ils ont certains avantages comme les vacances scolaires et la retraite. En gros, si je dis pas trop de bêtises, leur taux de retraite, il est calculé sur leur salaire de leur dernière année. D'accord. Alors que dans le privé, pour les salariés privés, leur retraite, elle est calculée sur, genre, je vais dire, la moyenne de leurs 10 dernières années. Ok. Donc forcément, quand tu es dans l'éducation nationale, ta dernière année, tu as une rémunération qui est beaucoup plus importante, simplement parce que tu as gravi les échelons. Est-ce que 10 ans pré-retraite, t'es pas déjà au max? Non. Ah ouais? Bah non. Ok, je pensais. Donc, du coup, forcément, il y a une part, on va dire, d'inégalité entre, le privé et le public, mais qui est compensée aussi par le fait que dans le public, tu as une sécurité de l'emploi, tu ne pourras jamais te faire virer en tant que prof, même si tu vas faire du harcèlement à tes patients, on va juste changer d'établissement, et puis voilà, bon, bref, ça c'est un autre problème, mais tout ça pour dire qu'il y a une inégalité entre le privé et le public. Et du coup, la dernière fois, je me faisais la réflexion, je me dis, mais qui nous paye? La Sécu. La Sécu, c'est quoi? C'est une caisse. C'est l'État. C'est l'État, ouais. Du coup, en fait, nous, indirectement, on est payé par l'État. Donc on est fonctionnaire en fait, parce que si l'État ne met plus d'argent dans la Sécu, on n'a plus de salaire. Ouais. Et sauf que nous, notre salaire, nos pauvres, notre retraite, d'une, on se la paye, de deux, on n'a pas de vacances, et de trois, la carte Kimco, donc la caisse de retraite pour les kinés, on va se taper une retraite qui va être calculée, pareil, sur les 10 ou 20 dernières années de notre pratique libérale. Ah ouais. Mais bien sûr. Ah, okay.
les 10 ou 20 meilleures années de notre pratique libérale. Ah ouais, il faut s'envoyer 10 ans. Donc, en fait, je me dis que nous, on est exactement, on est fonctionnaire, sans aucun avantage, avec les inconvénients du secteur privé et les inconvénients du secteur public qui fait qu'on ne peut pas fixer nos salaires, notre rémunération, etc. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Qu'est-ce que tu veux faire pour pallier à ça? Moi, je me suis dit qu'on se faisait sacrément enfiler. Ouais, bah peut-être Nous, on aime bien ça aussi. Ouais, moi j'adore. Qu'est-ce que tu veux faire pour pallier à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit changer de vision, soit arrêter avec ce système, trouver des moyens pour en sortir un petit peu, soit vraiment anticiper et se créer sa propre retraite en amont. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération est assez. Enfin, je sais pas, moi c'est ma vision du moins, mais je pense que dans 50 ans, je compte pas du moins sur ce qu'on va me donner pour pouvoir vivre. Parce que si on te donne, au final, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et qu'on ne peut plus rien te donner, mec, tu vas faire quoi? Tu vas aller sucer des cailloux à 60 ans alors que tu auras charbonné toute ta vie pour ça? Franchement, ça serait dommage. Donc je pense qu'il faut vraiment anticiper au maximum, essayer de réfléchir en amont et pas juste à 55 ans quand la retraite ça va arriver 10 ans plus tard, se dire ah merde, au fait, pour ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je pense que voilà, il faut anticiper tout ça et avoir tout en place, mais même si c'est très 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 loin quand tu commences tes études à travailler. Et je pense que plus tu commences tôt, plus ça sera facile d'avoir accumulé un gros pécule, on va dire, le jour où tu partiras à la retraite sans être dépendant, on va dire, de ces caisses de retraite qui font un peu leur loi entre guillemets quand même. Voilà ma réflexion du jour. Je pensais à ça en faisant la vaisselle, parce que j'adore faire la vaisselle. Tu fais encore la vaisselle? Ouais. T'as pas des servants qui font la vaisselle? J'adore faire la vaisselle. Je pensais que tu avais tellement mis de côté pour cette retraite que tu pouvais payer des gens qui font la vaisselle. Oui. Bah non, mais j'avais prévu. Ça gagne pas autant que ça? J'avais prévu une retraite à 32 ans, j'ai que 30 ans, donc il me reste 2 ans à faire la vaisselle. Encore à charbonner. Moi je pensais qu'un kiné ça gagnait facile 50 000 € par an. Ouais, bah oui. Ouais. C'est ce que j'ai vu sur l'étudiant quand j'étais étudiant, que j'ai choisi de faire kiné. 50 000, c'était un peu. Ils sont trompés, je pense. Je me suis dit que c'était stylé comme métier. Non, ouais, il n'y a pas vraiment de logique en soi, mais bon, après, je pense qu'on sait tous que c'est comme ça. Et après, libre à chacun d'accepter ou pas, quoi. Ouais, je sais pas, moi je me disais que quand même c'était. Il y a juste une part d'inégalité en fait. C'est pas équitable. C'est l'équité. Prends l'exemple comme d'hab, tu vois, t'as ton fils il fait 2 mètres 90 kg, ton fils numéro 1, et ton fils numéro 2 il fait 1 mètre 60, 50 kg. L'égalité ce serait de leur servir la même part dans l'assiette, mais tu vas pas le faire parce qu'il y en a forcément un qui va pas être content. Tu vas être équitable et faire en sorte que le plus grand il ait plus que le plus petit. Mais là c'est inégal ni équitable. C'est sûr que c'est pas équitable. Ouais. Et c'est pas vraiment égal non plus, mais c'est certainement pas équitable. Voilà, c'est comment trouver l'équité. Donc tout ça, vous avez la réponse. Tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas un secteur qui est mieux que l'autre. Non, bien sûr. Chacun a des avantages et des inconvénients. Mais tout ça pour dire qu'au final, pour des personnes qui sont payées par l'État, en fait, juste ils ne sont pas les couilles de. Les kinés, ils oublient ça. Ils oublient que c'est des fonctionnaires déguisés. Mais vous êtes des fonctionnaires déguisés. Tant que vous ne faites pas payer les patients plein pot, entre guillemets, de leur poche. Je me rappelle que c'est la sécurité. On m'avait dit ça quand j'étais étudiant, je sais plus, on me disait ouais mais toi de toute manière tu seras fonctionnaire. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, tu es payé par la sécu, tu es fonctionnaire. Je dis mais n'importe quoi, moi je suis indépendant, je fais ce que je veux. Au final tu te rends compte que quand tu taffes, ouais tu as une part de liberté parce que tu peux choisir entre guillemets tes contraintes horaires, etc. T'as personne qui va entre guillemets directement te dire quoi faire, mais au final tu te rends compte que si tu fais pas comme tu veux, la sécu ils vont me dire bah non je travaille plus et que du coup en fait t'as pas de patron, mais en fait le mec qui te dit si tu peux travailler ou pas c'est la sécu et c'est eux qui auront le dernier mot. Et t'es obligé de payer de la caisse d'intérêt. Oui en plus. C'est-à-dire si tu choisis de vouloir faire par toi-même et de porter tes couilles entre guillemets à deux mains pour pouvoir te subvenir à tes besoins quand tu auras 70 ans, on te dit bah non en fait parce que t'es trop con. C'est ça. On devrait pouvoir signer une décharge. Je m'engage à me démerder tout seul.
Et si t'es dans la merde, oui, on n'est pas prêt à ce que ça existe. Mm. Ok, et bah, sujet très intéressant. Si jamais vous avez des petites réponses en réaction à ça, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire sur YouTube. Sinon, news importante, sachant que vous allez regarder ça la semaine du 15 mai, il y a une place qui s'est libérée pour le séminaire de Sean. Donc si vous êtes kiné, et bien seulement si vous êtes kiné, inscrivez-vous sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On fera un tirage au sort pour que quelqu'un puisse avoir accès à la formation, sachant qu'on veut être équitable. On va laisser le destin décider. Donc voilà, il y a une place qui s'est libérée. Si vous voulez participer, vous vous inscrivez, vous avez juste à mettre votre mail. On fera le tirage au sort en fin de semaine pour permettre à quelqu'un de venir, sachant que la formation, elle est bientôt. C'est que je dise pas de bêtises. Le 17-18 juin, hein. Ouais, 17-18 juin à Rennes, ça va être incroyable. Et en amont, le 12-13, il y a la hanche à Paris. Donc si vous voulez vous inscrire Paris, vous avez le lien en description. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. J'essaie de vous sortir un podcast demain, promis. Promis, je le fais. Et voilà, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non. Allez, parfait. On se retrouve à Marrakech la semaine prochaine. Salut tout le monde.